Quand on est en situation de détresse, très souvent, on va aller vers des plaisirs simples. Les plaisirs simples, ce sont les plaisirs alimentaires, et donc tout ce qui va exciter les papilles au niveau de la langue vont être très appréciés des gens qui vont pas bien. Donc les gens qui sont stressés vont grignoter, manger trop, manger sans être concentrés sur ce qu'ils font, et ça fait tout le lit de l'obésité. Donc il y a un lien très fort entre les soucis et l'obésité, mais aussi le niveau d'éducation, les catégories socio-professionnelles. Aujourd'hui, le monde est tellement malade avec les OGM, l'alimentation industrialisée, où on sait aujourd'hui qu'on consomme des poisons, on le sait, c'est ça qui est dramatique. On sait que le sucre blanc n'est pas bon pour la santé, mais que c'est une drogue, mais qu'en même temps, ça éveille, je veux dire, de ce qu'on appelle la dopamine, une forme d'excitation au niveau du cerveau, et c'est pas le corps qui a besoin et qui en demande de sucre, puisqu'en fait, on a le diabète et d'autres problèmes, je veux dire, avec un excès de sucre qu'il y a dans l'alimentation, mais c'est le cerveau qui est excité, au même titre que quelqu'un va prendre de la cocaïne, etc. Donc c'est une drogue qui est légalisée, comme le tabac, comme l'alcool, voilà quoi. On ne peut pas l'accepter. Quand des parents sont dans la malbouffe, ils vont transmettre une hérédité à leurs enfants par rapport à des addictions, par rapport à des comportements, etc. Que ça soit au niveau génétique, biologique, de leur microbiote, etc. Mais aussi dans ce qu'ils vont leur montrer au quotidien en fait. Et ça c'est un héritage qui va se perpétuer de génération en génération, et les enfants ils s'inspirent de l'exemple. Et je pense que les parents, s'ils aiment leurs enfants, s'ils veulent que leurs enfants vivent dans un monde plus durable, meilleur et en meilleure santé aussi, ça va être quelque chose, ouais, il va falloir qu'on fasse quelque chose sur l'alimentation, parce qu'aujourd'hui c'est plus possible. Entre l'industriel, la surconsommation de viande, c'est terrible. On est en train de se saboter à la fois notre planète qui nous fait vivre, et à la fois notre santé. Et nos enfants, ils vont payer les pots cassés, parce que c'est eux qui vont vivre, c'est eux qui vont récupérer les conséquences de nos actes en fait. Déjà, avec ce que tu manges, c'est pas très sain. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas prendre encore des médicaments pour taper ce mal-là que tu as mis dans ton ventre, qui est passé par ta bouche, que ton cerveau il a adhéré. Ah. Et en plus de ça, ton cerveau il adhère les médicaments qui sortent de la pharmacie, des médicaments génériques. Qui ça craint, franchement. Putain, tu te rends compte quand tu vas acheter le poulet congelé là, mais il est mort il y a 5 ans quoi. Il a été nourri dans des trucs. Ça arrive ici et puis on nourrit nos enfants avec. Si vous voulez récupérer la Calédonie, les gars, mais il faut pas nous empoisonner comme ça, il faut bien discuter avec nous. Putain, c'est incroyable. Si ces genres de sujets ressortent actuellement dans l'actualité, c'est pas pour rien, c'est que ça se réveille, je pense.